de Nostradamus. Donc ce soir, c'est occupé dans l'émission. Il y a mon gars Ben PLG. C'est comment ça se passe, mon type? Ça va, ça se passe tranquillou, hein. Tout se passe bien pour toi? Bah ça se passe très très bien. Bah là, je te présente mon équipe. Bon, moi c'est Senior Caro. D'habitude, tu vois Camos. Un mec très balèze, on dirait Soud Knight, tu vois. Et bon, il est pas là ce soir, donc je le remplace, hein, tu vois. Un petit Babtou. Tout autant balèze quand même. Ouais, non, mon type. Donc, Tout autant charismatique. ouais, faut pas me flégon comme ça, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, moi c'est Senior Caro. Il y a mon gars ADHAX, Ouais. qui est le druide. Yeah. Le druide, parce que attention, il a des, Il a des potions. Ah, de ouf, tu vas voir ça. Et mon gars du Bronx, que t'as entendu, l'homme des chiffres, on appelle. Des chiffres. Voilà. Donc mon gars, Ben PLG. Donc alors, déjà, pourquoi Ben et pourquoi PLG? Nous, on veut tout savoir. Explique-nous ton petit parcours, comment t'es rentré dans le rap, comment ça se fait, tu viens d'où, de quelle année, tout ça et ça, etc. Vas-y. Moi, en gros, donc, comment je suis rentré dans le rap? Écoute, je t'explique. J'ai grandi à Tourcoing, Croix-Rouge. Ok. À l'âge de 17 ans, je suis parti vivre à Dunkerque pendant 3 ans. C'est là-bas que j'ai commencé le Peura. À la base, j'ai commencé le Peura pour un peu pour déconner, tu vois. J'organisais des concerts. En fait, en gros, si tu veux, moi, j'étais un bousier de rap de ouf. Mais je pensais pas forcément que je connaissais quoi que ce soit à la musique, tu vois. Mais juste, tu connais Génération Imul, LimeWire et tout. On a téléchargé tout ce qui nous passait sous la main. On écoutait tout. Moi, je suis de cette époque-là. Je suis né en 92, tu vois. Et donc, j'arrive là-bas. Tu vois, je suis arrivé là-bas pour le foot. À l'époque, j'étais dans le foot. Donc, voilà. J'ai rencontré des gens, machin, qui étaient plus dans le son, qui organisaient des concerts plus. Et en fait, tu vois, je me suis rendu compte que j'avais une petite culture rap et tout, donc ils me demandaient de proposer des bails et tout. Et bref, un jour, je me retrouve en 2012 à organiser un festival de rap à Dunkerque. Donc, je fais toute une programme, c'est moi qui programme et tout, tu vois. Et il y avait qui dans ta programmation? Dans ma programmation, il y avait SwiftGad, il y avait Le Gouffre, il y avait Lucio Bukowski, il y avait Serre lui-même. Il y avait Virus. Ah, Virus. Il y avait 2E. Il y avait L'Indice. Il y avait. Ouais, c'était une belle prog, franchement. Leslie Ja, tout ça, c'est des gars qui C'est mon gars. Ok. J'ai commencé le Peura avec Leslie Ja. C'est pour ça que quand tu parles de Dunkerque. Quand tu parles de Dunkerque, tu peux pas parler. Leslie Ja, RG1, Génération Underground, cette merde-là. C'est ça, moi je voulais communiquer avec toi. Cette équipe-là, on peut parler ensemble. Hip-hop par excellence. C'est ça, non? Oui, merci. Et donc, voilà, tu vois. Donc, bref, je te la fais un peu en accéléré, mais on se dit, vas-y, on va faire une mascotte, nanana. On crée une mascotte. La mascotte, c'est un petit ours. Elle doit faire du son. Elle fait un son de rap. La mascotte, elle s'appelle Ben. C'est moi qui rappe parce que je rappais dans ma chambre, tu vois. Donc, bim, je fais le son, tac, tac. Et puis voilà, on rigole bien et tout. Et puis derrière, je me dis, vas-y, je vais continuer, en fait, tu vois. Et je garde le nom de Ben. À l'époque, j'avais un autre blaze. Je m'appelais Ben donc le rap. Certains ont peut-être entendu passer. Et voilà, après, là, il y a 2 ans, j'ai décidé de reboot un peu, tu vois. Parce que j'ai commencé à travailler avec une autre équipe. Et puis voilà, je voulais que ma musique me ressemble plus. Et donc voilà, Ben. J'ai gardé Ben parce que quand même, tu vois, j'aime bien. Enfin, voilà, je veux pas cracher sur tout ce que j'ai fait avant. Et PLG pour la gloire. Pour la gloire, ça veut pas dire... Pour la gloire. Donc PLG, c'est pour la gloire. Exactement. D'accord. Ok. En fait, pour la gloire, ça veut pas dire Crary pour les disques de diamant, tu vois. Ça veut dire la gloire, c'est la Panenka de Zidane en finale de Coupe du Monde. D'accord. Tu comprends? Ok. C'est le geste, la beauté du geste. C'est vas-y, tu sais quoi, le mec le plus tuba de ta classe de 6ème avec les plus grands boutons sur le front qui va demander un rencard à la plus bonne meuf de terminale, tu vois. Ok. Il sait qu'il va manger un râteau, mais après il pourra rigoler avec ses copains de l'avoir fait, tu vois. Donc PLG pour la gloire, en fait, c'est le nom de ton premier opus ou je me trompe, ta première mixtape, non? Premier EP en 2019, il s'appelait Voilà. Pour la gloire, exactement. C'est ça même. C'est ça. Ok. Donc pour le deuxième là. Qu'est-ce qui se passe en fait là, d'un coup, on arrive à un truc super carré, super déjà plus précis. C'est ça. Donc là, regarde, là j'ai mes gars qui sont sur la gauche et la droite qui ont étudié le dossier du Ben PLG. Mon gars ADH, dis-nous tout un petit peu. Franchement, moi, je connaissais pas vraiment. Bon, tu vois, je connaissais pas vraiment. Par contre, Camos m'a fait écouter des trucs.
Et la semaine dernière, il a même mis un clip, j'ai plus le nom en tête, où en fait, directement, j'ai parlé à Camo, j'ai dit, waouh, je kiffe en fait ce genre de délire. Je me rappelle de ce moment-là. Tu vois, je dis, je kiffe ce genre de délire. Pourquoi? Tu vois, parce que j'aime, moi, les choses lorsque, tu vois, j'ai des artistes qui posent leur empreinte, qui te disent clairement en vérité d'où ils viennent, tu vois. Et lorsqu'en vérité, je regarde ton clip, tu vois, avec ta gauche sur le côté, avec ton 3-6 cab et tout, tu vois, et tous les trucs, j'ai dit, ça c'est chez nous. Tu vois comment? C'est chez nous de ouf. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Pour moi, je trouve que c'est des trucs, ces empreintes, c'est super fort, tu vois. Et je dis, il faut arrêter avec ces histoires, on est dans des coins où souvent les mecs et tout restent souvent impressionnés par ce qui se fait à l'extérieur, tu vois. Ce qu'il fait à Paris, parce qu'en fait, on n'est pas très loin, tu vois. Ce qu'il fait à Marseille et tout, parce que tu vois, ça marche depuis des lustres, tu vois. Et je me tue toujours à dire, en fait, aux gens, les mecs, si vous voulez faire respecter votre coin, c'est à vous de le mettre en valeur. Et nous, en fait, aujourd'hui, on est là, on est à 9000 km en vérité de LA et tout, mais comme je disais la dernière fois à Dubé et tout, on a des mecs en vérité qui sont là, qui kiffent du lundi au lundi, portant en vérité des Dickies avec des Converse, tu vois. Mais oui. Or qu'à la base, ça n'avait rien de cool, ces trucs-là, tu vois. Mais C'était oui. des trucs d'ouvriers, Mais- tu vois. Mais c'est ce qu'il dit dans un de ses morceaux. Il parle de la Clio 2. C'est ça, Voilà. non? Voilà, Tu vois. dans un de ses sons. Et en gros, on est dans une ère et on est dans un monde où, en gros, en fait, il suffit que d'un seul truc pour que un truc tout niqué devienne cool, en fait, tu vois. Ouais. Et en fait, c'est à nous de faire ces choses-là. Et lorsque t'es venu dans ton clip, en fait, t'avais ça en mode, wesh, mais non, en fait, chez nous, en fait, c'est comme ça, tu vois. Mais en fait, ça sonnait trop vrai. Et en fait, j'ai validé direct par rapport à ça. Non, mon gars, ça fait plaisir. C'était quel clip déjà? Et là, Voilà, j'ai Ella. oublié le nom, mais c'était ça, c'était Ella. Et franchement, moi, pour en parler du son Ella, Ouais. ouais, mais tu sais qu'au début, moi, quand j'avais écouté ce son-là, comme ça, il était passé 2 speed dans ma tête, tout ça, j'avais écouté. Au départ, tu sais, je croyais que c'était qui? Je croyais que c'était Style Fresh, pour te dire. ok. Donc, je sais pas si tu connais Style Bien Fresh. sûr, bien sûr, bien sûr. Style Fresh, c'est un gars à moi, tu vois, on a Ah fait ouais des showcases ensemble, bien sûr, on a travaillé ensemble et tout machin. Fort, fort, Quand- j'aime bien. Tu sais qu'au début, je croyais que c'était Style Fresh, mais je dis, mais c'est pas ça, Wav. Et après, quand je t'entends poser, je dis, non, c'est pas lui. Après, je regarde. Et c'est vrai que, après, quand on a été amené à écouter le Queutru, là, justement, parce que tu venais ce soir, je dis, ah, mais c'est le bail du gars, là, qui a fait là, tout ça, tu vois. Je veux dire, voilà. Ok. Pourtant, ça remonte à quelques jours, quelques semaines, Ouais, tu c'est vois. ça. Mais c'est Zarbi, en fait, tu Oh, vois. ouais. Au départ, je m'étais dit ça. Ok. Mais après, quand t'écoutes, en fait, la partie Peura, tout ça, non, ça n'a rien à voir, mais. Non, Je veux dire, dans l'ambiance. je vois Dans le délire. l'ambiance. Ouais, dans l'ambiance. Mais il est super cool, le son. Oh, il était cool. Franchement, le son était cool et franchement, j'ai kiffé l'imagerie, le clip, tu vois. Mais franchement, tu vois, là, il est minuit 18. Tu vois, on a entendu un petit peu tout ce qui se passait avant de passer à D-Bronx. Moi, j'ai envie d'écouter ce morceau, tu vois, et là, que les auditeurs ils écoutent, ils vont s'imprégner un peu du son. Je sais pas ce que vous en pensez. Fort. Bon, on va écouter ça directement alors. Ce soir, c'est occupé, 23h, 1h du matin. On est là, Ben PLG dans la maison. Yes, ce soir, c'est occupé, 23h, 1h du matin, le meilleur du rap français, le meilleur du US. Ce soir, dans les studios, mon gars Ben PLG. Oh. Bon, on a écouté ton titre là, Ella. Exactement. Donc on n'était pas encore passé sous mon boug là, le D-Bronx. Est-ce que t'avais écouté ça un petit peu, tout ça, le projo tout ça Ouais, j'ai décortiqué. Mais avant de commencer, Dis-moi. une petite dédicace de la part de Sim Brooks. Si. Qui est sur ma pochette. Ouais, il est sur la pochette, hein. Ah, il a envoyé un message. Ouais, il a appelé. Il a appelé pour donner la force. Il a appelé tout à l'heure, là. Ça fait plaisir. C'est quel gars sur la pochette? Vrai boug. Il est où? Tu vois la pochette ou pas? Oui, bien sûr. Dans le bar là, tout ça, avec l'écran derrière. Petit rebeu, les yeux baissés. Sur la gauche. Ouais, exactement. Ouais, c'est le seul rebeu sur la photo à la gauche. c'est ça. On a capté, parce que moi j'ai analysé aussi la pochette. Je dis, un seul Rabzouz dans le coin. On a toujours un rebeu, tu sais, tu vois, je veux dire, on va. Il y en a toujours un pas loin. Le rebeu des terres. C'est ça. Exactement. Et c'est comment son blaze? Sim Brooks, c'est un rappeur de l'île Sud Ok, que LSD. je fais un peu de coaching scénique, Lourd. tu vois, et que j'ai coaché il y a quelques temps. Et vas-y, c'est un bon tout déterre et tout, tu vois. Et en fait, sur la pochette, il y a que des gens avec qui j'ai eu des relations à un moment, tu vois, Mhm. qui représentent, tu vois, ça s'appelle Dans nos yeux, parce que ce que je raconte, c'est t'as pisté un peu dans les yeux de tout le monde et tout, Bien sûr. dans les miens et dans les yeux des gens. Et du coup, il n'y a que des gens avec qui j'ai eu un rapport, on va dire, réel, tu vois. Et donc, je voulais les mettre en avant sur la pochette, créer une ambiance un petit peu, tu vois. Lourd de ouf. Lourd de ouf. Merci. Bon, maintenant on va passer aux choses sérieuses. Vas-y, allume-moi. Maintenant que la dédicace est Et passée. ici, il n'y a pas de parachute. Fais-moi. C'est ce qu'il dit toujours Camos, il n'y a pas de parachute, les Pas de quins ils sont parachute. pas prêts. Hein. Donc Ah ouais. Il y a R. Moi, tout est bon à prendre. Hein. J'ai ma rhétorique. Voilà. Non, ici, Tu peux me faire.
Ici, J'aime ça, j'aime ce bug, hein, j'aime ce bug. Ici, on se fume pas, Tranquille, on se jauge. ça roule. Vas-y, C'est pas la tranquille. même chose. Ah, du Bronx. Bon, moi, je trouvais honnêtement que l'album, j'étais agréablement surpris par l'album par sa maturité. Déjà au niveau des textes, au niveau de leur profondeur, les thèmes choisis, même la structure. Il y a une bonne structure au niveau de l'album où tu ressens de la mélancolie. Et c'est des thèmes assez profonds parce qu'il y a le doute qu'on a dans nos choix de vie, dans nos parcours, dans ce qu'on est en train de faire. Le moment où on est face à soi-même, on réfléchit à ce qu'on est, il y a des gens autour de soi. Il y a beaucoup de remises en question C'est ça. et des questions sur l'avenir. Surtout quand tu es dans une période de l'âge où tu es dans l'entre-deux. C'est-à-dire C'est le vrai, moment où tu sors de l'âge du jeune adulte, tu passes dans la deuxième partie de la vingtaine, et c'est le moment où les virages arrivent. Tu n'es pas encore dedans, mais ils arrivent. On les voit au loin. On les voit loin, on les voit au ah, loin. comment je vais les prendre? C'est Tu vois, ça. Comment je vais le prendre? Je commence déjà à freiner, je patine, comment je fais? Donc c'est des moments comme ça, et c'est des moments comme tu dis, effectivement, tu regardes les autres autour de toi, des gens ils ont des enfants, tu parles des gens qui ont des enfants, tu te poses la question, bon, est-ce que c'est pas le moment que je m'y mette? C'est toi qui le dis dans l'album, hein. Ah, non, mais t'inquiète, tranquille. Fort. C'est ça, t'inquiète, Ouais. il y a que du respect, frérot. Ça Il me y a fait des- plaisir d'entendre ça. Il y a des moments où on se met en danger. On est là, on est dans la jeunesse, on est dans la folie, mais on est conscient qu'on se met en danger dans certaines conneries. Et d'ailleurs, tu parles d'un gars qui s'appelle Nabil, Exactement. Exactement. qui lui est en plein dedans apparemment. Explique-nous, c'est Nabil, c'est qui? C'est un gars, quelqu'un que t'as perdu, quelqu'un qui est encore là, quelqu'un qui est dans la débrouille, quelqu'un qui est... Explique-nous. En fait, si tu veux. Ça m'a intrigué, moi. Ouais, vas-y, t'as écouté le morceau? Bien sûr, j'ai écouté le morceau de Nabil. En gros, si tu veux, bon, pour te la faire court, enfin, je veux même pas te la faire court, on est là pour discuter. sûr. Je suis un peu intervenu en prison, tu vois, ces D'accord. 2 dernières années. J'ai un peu bossé en prison avec des jeunes en prison pour mineurs, tu vois. Ok. En atelier d'écriture ou... Atelier de rap, tu D'accord, vois. super. D'ailleurs, dédicace à eux, hein, Kievrechin, on est ensemble. Oh, Super. Ah, en plus, on a tous nos gars là-bas. on a des gars là-bas. Voilà, il y a des têtes, le prochain. On a des têtes d'un qui Eh ben, prochain. les refs, ouf. je vous fais un gros bisou. Dédicace à la A, à la D. C'est la 1, la 2, la 3, Ouais, la voilà. 4, la 5 là-bas. On dit toujours la A, la D, nous, tu connais. Hein. T'inquiète, tranquille. Voilà. Mais ouais, ça fait un moment que j'y vais et tout. Ah, super. Et voilà, bon, hormis tout ce qu'on fait là-bas, tu vois. Donc moi je l'ai fait péra, hein, je les fais pas écrire. Hein, je ramène le stud en pirate, personne n'est au courant que je rentre des micros et on fait Super. du son, tu vois. Ça fait plaisir, ça. Ouais, ça pète. C'est lourd comme expérience. Et tu vois, un jour j'y vais, un petit nouveau qui arrive, tout ça. Comment tu t'appelles, Nabil, machin. Moi, tu vois, il y a toujours un côté, tu viens d'où, tu vois, ils aiment bien savoir, tu connais pour se jauger, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Ouais, je viens de Tourcoing, je m'appelle un tel, je vais pas donner le nom de famille, tu vois. Non, Mais jamais. je dis, ah ouais, mais t'as pas un cousin qui s'appelle comme ça et tout là? Ouais, si. Ah. Et c'est une personne qui était avec moi au lycée, qui est décédée d'ailleurs maintenant. L'Ermo, frère, son âme. Exactement. Et truc de ouf, tu vois, je lui dis, ah ouais, ok, là, puis on parle. Et tu vois, ça m'avait un peu marqué cette histoire, et puis il me racontait sa live, que dehors, tu vois, dès qu'il sort, il y a plus personne. Donc il est obligé malheureusement de se retrouver encore dans des situations où bah, les gens qui le parrainent, les gens qui l'entourent, ça reste des gens qui le remettent un petit peu le pied dedans, tu vois, donc c'est un petit cercle vicieux. Même si après, tu vois, tranquille, il n'y a pas de galère et tout, chacun fait ce qu'il veut, mais le Nabil, des fois, il tournait un peu en rond, quoi, on va dire. Et ça m'a touché. Après, tu vois, le morceau, je parle pas forcément que de Nabil, tu vois, on va dire dans le premier couplet, je parle un petit peu de ce truc de, bah, voilà, tu vois, du système carcéral pour mineurs, et puis de ce truc où, tu vois, bah voilà, comme je le dis, tu vois, la juge, elle fait cantiner des gosses pour un peu de shit, tu vois. Voilà. Donc toi, On peut dire ce qu'on veut. t'interviens sur les prisons pour mineurs, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. D'accord, un ok. petit peu, ouais. Voilà. Et je fais pas ça tout le temps, tu vois, mais je le fais un peu. C'est honorable. Ouais, moi, ça me nourrit, hein. Non, mais c'est cool. Non, mais franchement, c'est... mentalement, tu vois. Non, mais ouais, mais ouais, mentalement ou peu importe, tu vois. Mais en tout cas, moi, je trouve ça super ce que tu fais en tout cas. Bah, si, merde, gros. Et la deuxième partie, elle parle plus de, tu vois, parce qu'en fait,
je vais dire un truc, tu vois, vous connaissez l'expression les chiens font pas des chats, tu vois. Ah bah oui. En gros, quand je dis ça, ça veut dire que, tu vois, genre, ils ont toujours des antécédents, tu vois, familiaux, des choses comme ça, comme tout le monde en fait, tu vois. Bien sûr. Tout le monde a toujours des. Et il y a un côté vachement où être daron c'est dur aussi, tu vois. Et il y a des darons, ils ont du mal et ils se questionnent et ils ont autant de remises en question que tout le monde en fait, tu vois. Et le deuxième couplet de cette chanson, il parle aussi de ça, tu vois. Ouais. Genre, tu vois, à un moment assumer le queutru, tu vois. Je sais pas, on est dans une époque où il y a plein de trucs tabous et tout, tu vois. Mais moi je le dis dans mes sons, tu vois, mon daron il m'a mis des torgnoles. Et c'est pas un truc de ouf en vrai. Parce Ouais, que non, autour pas de la du table, sûrement tout le monde s'est pris des torgnoles par Ouais. son daron aussi. Mais tu de vois. ouf, hein. Totalement. T'as même pas idée, hein. La vraie Totalement. torgnole. La chicotte. Voilà, c'est ça. Totalement. On en rigole et tout, tu vois. Parce qu'en même temps, voilà, tranquille. Mais, tu vois, il y a certains darons, au moment après, ils se remettent en question, tac, ils se posent des questions. Et tu vois, je trouvais ça bien d'en parler aussi, tu vois, de ce que tu vois. Enfin, dans ma musique, j'essaye de parler un peu de cette. Enfin, c'est pas que j'essaye, c'est qu'en fait, moi, je parle que des choses qui me touchent, tu vois. Je sais pas, j'étais en interview hier. Et je disais à la meuf, tu vois, des trucs un peu. Tu vois, moi, j'ai 28 ans, donc je suis vachement génération où, tu vois, on a vu tous nos darons divorcer d'un coup, tu vois. Sale. Et, Enfin, je sais pas pour vous, mais bon. mais t'as vu, tu connais maintenant, t'es avec tes potes et tout, t'es là, tu fais, hey, toi ton daron, ouais, tes parents, genre limite c'est, ah tes parents sont encore ensemble, c'est une surprise, tu vois. Ah, de ouf. Et De ouf. il y a R, tu vois, moi le divorce c'est une des meilleurs trucs qui sont arrivés à mes parents, tu vois. Mais genre, tu sais, c'est banalisé du coup. Tu sais, genre, un mec qui va dire, ah bah moi en fait, putain, je me rends compte que ça m'a fait du mal et tout. Tu sais, on va lui dire, ah vas-y frérot, c'est bon, calme-toi, tout le monde a divorcé, c'est bon, fais pas de chichi. En vrai, tu vois, je trouve ça bien aussi d'en parler un petit peu, parce que tu vois, c'est des choses qui peuvent marquer. Enfin, bon, je divague un petit peu, tu vois, mais, Non, mais c'est bien, pour mais parler en du fait- morceau Nabil, c'est un peu ces émotions-là. tu mais vois. en vérité, c'est moi ce que j'ai retrouvé les thèmes de son album, ils sont super éclectiques, super diversifiés. Et t'es vraiment dans des thèmes vraiment. T'es dedans en fait, tu vois. T'es des trucs qu'on vit tous les jours en fait, tu vois. c'est ça. Et t'as C'est la réussi. vie en fait. Ouais. C'est la vie, C'est voilà. la vie, c'est la vie. C'est la vie, Bouffi. Et Ça, c'est la vie. non mais je te jure, il a sorti des thèmes, t'as sorti des thèmes dans ton album et tu les apportes d'une manière et tu les abordes, pardon, d'une manière. Moi, je trouvais ça fort, tu vois. Enfin, tu sais quoi, D-Bronx, juste avant que tu termines là, parce que je sais que t'as beaucoup de choses à dire. moi, j'ai juste envie qu'on s'écoute le morceau Nabil parce que Fort, tu en fort. as tellement parlé en fait Vas-y, on écoute. que pour les auditeurs, moi, je pense qu'il faut qu'ils écoutent un petit peu, tu vois ce que ça donne. C'est important. C'est important. C'est important. important. Donc voilà, mon gars, Ben, Il faut. PLG dans la maison, c'est le morceau, c'est Nabil, et c'est tout de suite sur Ce Soir, c'est Occupé 106.6 Produit FM. par Murer. Tu disais, Vas-y, je disais donc, après, il y a les thèmes comme le temps qui passe. ok, toi Ouais, c'est... Le gars Ben, là, il a Ah pas de oui, son. Ben, excuse-moi. Non mais... Si, Ah, si. tranquille, vous voulez me boycott, c'est trop. Ah non, mon type, tu es avec nous ce soir, c'est toi, c'est ton émission, Ah, tu je vois. rigole, il y a Très R. fort. Je me disais bien, je voyais le numéro 4 là, sans lumière, dans le noir. Non mais mon type, fais-moi signe, d'habitude T'inquiète, c'est frérot, ici y a c'est Y a le Suge R, Night, y a tu vois, R, c'est le ça fait Camos plaisir. qui est ici, tu vois. Je dis ça pour rigoler. Moi je suis juste derrière, tu sais, j'envoie les disques. hein, Ah, tu c'est sais. bien, c'est normal, ça la cool. Chacun son. Bon. Voilà. Après, bon, comme je dis, il y a les thèmes comme le temps qui passe. Hein, où on voit l'avenir qui arrive, mais l'avenir il est flou, toi. Mais ce son, moi, tu sais, qu'il m'a interpellé de ouf. Hein. Rien n'a changé. Rien Ouais. n'a changé, ouais. C'est même pas rien n'a changé. Moi, c'est le son On y est. Ah. On y est, mais pour moi, je disais, c'est que j'ai eu à dire, on y est. C'est carrément, pour moi, il parle de la mort. Il parle de la mort, de Il la parle de vieillesse. la Non, de la vieillesse, c'est ça ou pas? Ouais, c'est ça. Putain, mais tu sais Ah, pour comment moi, ce c'est la son- mort. hein. Non, mais la vieillesse, la mort. Mais tu sais quoi? Il a abordé des thèmes, franchement. Les gars, t'as abordé ça fort. Bien. Parce que aborder la mort et la vieillesse, tu sais quoi? Moi, j'ai écouté le queutru, j'ai fait oh non. Et tu parles d'un Michel, Michel, voilà. C'est qui? C'est quelqu'un c'est d'un. mon grand-père. Ok, d'accord. Ok. Parce qu'on a tous quelqu'un, enfin je sais pas, on a des Michel tous dans notre mif, tu vois. Et moi quand j'ai écouté ce son, j'ai fait ah ouais ok d'accord. Donc ça c'est un bail, il a perdu quelqu'un, tu sais, tu vois. Non, il est pas mort. Non, sérieux? Ouais. Putain mais mon gars, comment tu parles? On dirait qu'il die. Non, justement, je raconte que. Tu vois, genre, je dis Michel n'est pas triste, mais Michel a vieilli. Ok. Ces paroles, c'est plus celles d'hier, mais celles d'aujourd'hui. Ça veut dire, t'as vu, désolé, je me permets de te couper au final. Vas-y, Non, mais vas-y. vas-y, Mais- t'inquiète, C'est ton émission, hein. Mais, c'est ton On émission, mon type. échange. Ouais, tranquille. Mais en gros, c'était juste pour parler du fait, tu vois, genre, voilà, moi, mon grand-père, ça a été dans ma vie quelqu'un d'hyper important. Un peu mon idole, on va dire, tu vois, il était journaliste, il me racontait des trucs, tu vois, dès que j'avais des questions sur la vie, je lui disais, ouais, comment ça se fait, tu vois, je l'appelle Pépère.
Ok. Ici, moi je suis ça, je vous raconte la vérité les gars. On est tous ça, Les t'inquiète. petits blases de mon grand-père, tout ça. Non, et je lui dis, Pépère, comment ça se fait je sais pas, tu vois, des trucs de. Comment ça se fait elle m'a largué, tu vois, je dis n'importe quoi, tu vois. Ou comment ça se fait il y a la guerre, ou tu sais, je sais pas, il me racontait, t'as calmement jamais, tu vois, jamais de jugement, jamais de trucs. Tu vois, toujours calmement, même des fois il me disait, hey, vas-y, tu vois, je sais pas, lui il était journaliste, tu vois, et par exemple, un jour je lui ai dit, bah, vas-y, c'est qui la personne la plus ouf que t'as interviewé dans ta vie, tu vois. Il m'a dit, ouais, c'était une prostituée qui se prostituait pour nourrir ses enfants et tout, histoire de ouf. Dingue. Et derrière, il me dit, et après, il me racontait plein de gens et tout. Et un jour, j'apprends, il a interviewé Jacques Brel, ce bâtard, il me l'a jamais dit. Ah ouais. Ah ouais, quand même. T'as vu, tu connais, toi, t'arrives à, tu vas voir un footballeur, il t'a dit, j'ai joué 3 matchs en Ligue 1, tu vas lui dire, c'est qui le joueur le plus fou contre qui t'as joué, tu vois. Faut que t'attends un blast, tu vois ce que je veux dire. Mais oui. Lui, il m'a dit, normal, et après, il m'a jamais dit, Jacques Brel, Georges Brassens, je les ai connus, il me l'a jamais dit, tu vois. Bref. Ils l'ont pas marqué. Non, c'est pas ça, peut-être. Ah, c'est l'humilité aussi, tu vois. Voilà, c'est l'humilité. on va dire. Et même son message, c'était aussi de me dire, tu vois, que cette femme, elle l'avait choqué de fou, tu vois. Et C'était les trucs plus importants. Ouais, c'est exactement, c'est la ouais. vraie vie, la real c'est life. ça. Ok. Et voilà, et en fait, bah voilà, les temps ils passent et il est toujours cool à fond, tu vois, y a pas de souci. Mais forcément, tu vois, tu vieillis et c'est un vrai truc, tu vois. Tu vois les gens autour de toi vieillir sans parler de devenir sénile, je parle pas de ça, mais juste, tu vois, quand tu vieillis, à un moment, tu te poses un peu, je pense, certaines personnes en tout cas, et des fois, tu vas un peu moins loin dans ta réflexion, tu vas moins loin dans ta transmission et tout, tu vois. Et moi, c'était des choses qui me touchaient, tu vois. Je me disais, ah putain, tu vois, ça me chagrinait un peu, et j'ai voulu en parler dans un morceau, tu vois. Après, en fait, j'ai voulu en parler, moi, tu vois, je me dis même pas, vas-y, je vais en parler, hein. Moi, j'arrive en studio, on fait une instru, je sais que j'ai des sentiments qui me touchent. T'as vu, vas-y, c'est tout. Et c'est ça qui est fort dans ton opus, hein. On sent que tu t'es livré de ouf, tu vois. Et Pépère, là, il a quel âge, là, Pépère, du coup, là, maintenant, là À 88. 88. Si. Machallah. Machallah. Gang. Super. C'est Ah ouais, mais- super. C'est ça que je dis souvent quand on fait des choses dans la vie. Faut pas oublier le lit de mort. Ouais, le lit de mort, c'est le moment où tu réfléchis à tout ce que tu as fait. Parce que là, on est dans la tech life, on est dans la speed life. On est là, on est frais, on est chaud et tout. On fait des choses parce que, bon, on n'a pas de gain et tout. Mais les trucs là, quand on les fait, quand tu es dans les lits de mort, tu commences à réfléchir. Même Louis XIV, hein, il a réfléchi. Ah, mais non. Le gars, il parle l'île mort, là, il sort Louis XIV. Non, mon type. T'es là qu'on est 14 Je sais pas si Louis XIV il a eu le temps de réfléchir Non. avant de. Bah, il est mort dans son lit de mort. Hein. Il a perdu la tête, non? Mon gars, il est guillotiné. Bon, il a pas été à l'école, hein. Bon, C'est toi qui es guillotiné, Non. mais c'est toi qui n'as pas été à l'école, Louis Louis XIV, XIV. il a envoyé un DM à Offset. voilà, c'est ça. Louis tu vois. XIV guillotiné. Mais on respecte Louis XIV. Non, mais Louis XIV. Le roi Soleil. Moi, le roi Soleil. Dis-lui qui a été guillotiné. Qui a été C'est Louis guillotiné XVI qui a été C'est le guillotiné. Voilà, C'était vas-y. Écoute, moi, dès Non, que. mais c'est un féru d'histoire, hein, attention. Ouais, c'est un féru d'histoire, C'est un mais féru moi, d'histoire. tu sais, Louis XIV, Louis XVI, c'est un Louis. Pour toi, c'est les mêmes. Ouais. Pour moi, c'est un Louis, motherfucker. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Louis ton vie. Regarde, Bon. il respecte pas. Ah, je respecte pas, moi, l'histoire de France. Mais maintenant, il y a hein. quand même un bémol. Quand Il même y a un bémol. Ouais, Vas-y. mon album. Bah oui, il en faut. Allez, hein. vas-y. Il y a un Fais-moi. bémol. Moi, je trouvais que l'album. Rapproche-toi du micro, s'il te Ouais. plaît. Je trouvais que l'album était très 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 sombre, très 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 triste, et pourtant c'est un album plein de métaphores, Mhm. plein de métaphores de ouf. Mais le problème c'est ces métaphores-là, on sait pas si on arriverait, si tout le monde arrivera à les comprendre, à les saisir. Et c'est peut-être avec un peu plus de, pas de joie parce que c'est pas forcément censé être joyeux, mais un peu plus de vie, un peu plus de couleur, un peu plus d'animation, ça pourrait le faire. Déjà il y a une phrase qui résume tout. Vas-y, dis-nous. C'est je suis un enfant de la France du milieu. Et à un moment, tu parles du goût du Lidl. Uh-huh. Et en fait, tes thèmes-là, c'est des thèmes qui parlent à tout le monde. Uh-huh. Ça me rappelle un peu, tu vois, le gars comme Orelsan. Tu te rappelles Orelsan quand il est arrivé? Quand il est arrivé, ouais. Il est arrivé, il a mis un truc contre-pied à tout le monde parce qu'il sait pas, comme tu disais, rencontrer une vie en disant qu'il gérait un cartel Ouais, où il avait gagné 1000 bagarres. Tu Mhm. vois. Mais c'est quelqu'un qui est arrivé avec une vie et sa vie merdique. ouais. Ouais, une vie En fait, simple. une vie merdique, en fait, c'est une vie simple de tous les jours. Il est carrément venu en fait avec un rap de loser. Rap de loser. Carrément avec Tout un rap de simplement. loser venu. Mais le gars, au début c'était compliqué. Parce que c'était un contre-pied, c'était difficile, mais avec le temps il a réussi à se trouver. Pourquoi? Parce qu'il assumait de la couleur, il assumait de la vie. Même avec son gars là, comment il s'appelle son gars? Grinch, c'est ça? Grinch, là où il se met il se déguise en Seiya ou je sais pas qui. Ah, c'est une Seiya, mon En- type. en hein. C'est chevalier. la génération 89. Hein. Et tu vois, cette vie de loser là, mais il a su l'animer, il a su donner la vie et les gens se sont reconnus parce qu'on a dit en fait c'est nos vies. C'est la vie de tout le monde, de tout le monde. De Et monsieur en fait, tout le monde, ouais. De monsieur tout le monde. Mhm. Et en fait, c'est une vie de monsieur tout le monde, bah, c'est une bonne vie.
Donc, c'est-à-dire que tu vis en fait. Ah ouais. C'est-à-dire que tu tournes. Parce qu'à un moment donné, quand tu as une vie de Thug Life, quand tu as une vie de Cartel, faut pas oublier que c'est les cavales. Faut pas oublier que c'est les allers-retours En vrai, parlons bien. Les vies de cartel, c'est Ça de la n'existe merde. pas en ce Ouais, franc. mais c'est de la demeure, c'est en la- fait. Ça n'existe pas en ce Tous- franc, les tous vies de ces- cartel. Si, Il y ça a peut plus. exister, mais c'est la merde en fait. Ah, mon type, Pourquoi les cartels Parce que- sont parce que construits, tout- mon frère. Parce que tous ces bougs-là, en vérité, qui font de l'argent, en vrai, ils sont obligés de vivre comme s'ils étaient au RSA. Ouais. T'as rien à ton nom. Voilà, Tu vois ce que je veux tu peux dire rien Tu dépenser, peux rien dépenser. tu peux rien peux- offrir. C'est de la perte, en fait. Et en plus, même quand tu offres, c'est des cadeaux empoisonnés parce qu'on va venir te chercher. Voilà. On va venir aller chercher ta matière, des Ouais, trucs voilà, comme ça. Voilà. Et en fait, une vie simple, c'est ça la vraie vie. Ouais, ouais. Et c'est ça que des gens comme Orelsan ont aussi expliqué. Mhm. Et ADH, t'en penses quoi de son introspection là? Tu en penses quoi de son introspection là? Ah, du bien. Audibé là. Ah non, mais franchement, elle est carrée. Elle est carrée, Elle ouais. est carrée. Et on voit vraiment qu'il a apprécié le projet. Hein. Et elle a bossé le Là, truc. comment hein. il a bossé le bail, là, il a apprécié le projet. Hein. Doit travailler. Non, Le mais Ben, tu trouves c'est carré là? Tu trouves que ça te ressemble un peu là, tout ça? Détaille-moi ta critique là. Voilà, Moi, j'ai pas détaille. vraiment Voilà. compris ce que tu me disais là. Voilà, merci. qu'est-ce que t'as pas Détail. compris? Ben, moi, Bah, moi en fait, non tu plus. m'as juste dit le seul point négatif, c'est que ça manque de lumière, c'est ça? Ah, Ça manque de lumière et ça fait. Tu trouves ça noir. C'est des thèmes qui peuvent parler à tout le monde, Ouais, où tout le monde peut se faire toucher. ouais. Mais sauf que c'est tellement sombre, c'est tellement triste que effectivement, il y en a, ça peut leur faire peur. je comprends en fait ce qu'il veut dire. En fait, en gros, ça veut dire que, Ok. en fait, au niveau du projet, il a vraiment été impressionné, il a vraiment été touché en fait par les thèmes qui sont abordés. Ouais. Mais il t'explique que vu qu'en fait la vie en fait, elle est faite aussi de plein de choses, tu vois. Il pense que pour pouvoir attirer plus de monde, tu devrais en fait avoir apporté en fait un truc moins sombre. Ok. À certains moments, tu vois, Mais- pour pouvoir attirer les gens en vérité dans ton univers. Un peu comme il a fait Orelsan, quand tu vois, il fait ses clips, c'est animé. Moi, je peux rajouter une parenthèse, hein. Quand même, D-Bronx, il avait dit ça, cette critique, tu l'avais sorti à Hamza. Ah ouais? Je sais pas si tu te rappelles. Hamza, tu l'as dit la même chose. Tu as dit ton projet, il est cool, machin, mais il est sombre. C'est Hamza quand même. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais le premier projet à Jeune Cat, il était sombre hein, quand même. Hein. Ouais, mais Ouais, il très était sombre. sombre. À Jeune Cat, il était Mon sombre. gars, disque d'or. Non, mais justement, c'est ça que si tu arrives effectivement à animer tout ça, à le rendre joyeux, parce qu'effectivement, une vie banale avec des hauts et les bas, les tristesses et tout, Ok. quand c'est animé, quand c'est expliqué, un peu comme dans les séries TV, Mhm. on s'identifie plus facilement. ADH. Et on assume plus T'es ses d'accord avec défauts ça, et toi, ses ou pas faiblesses. Ouais, ce qu'il dit, Mais c'est pas. moi, je suis pas corda. Ah ouais. Moi, je suis pas cordant. Moi, quand j'ai écouté le projet, justement, j'ai trouvé qu'il a scindé un délire entre la old school et la new school, tu vois. Et il est resté parce que la old school, tu vois, on était quand même des gens très pessimistes. Et la old school, c'est très limite, très égocentrique. Et lui, je trouve qu'il est dans un juste milieu. Enfin, je sais pas si ce que je dis c'est cohérent, mais moi, je trouve dans un juste milieu. Parce que je trouve c'est très comme tu dis, c'est très sombre, mais à la fois il y a quand même de l'espoir. touche d'espoir, Il y a grave. une touche d'espoir de ouf, mais de ouf, tu vois. Enfin, il y a le morceau J'hésite. Tu vois sur le morceau J'hésite, Ouais. ça veut tout dire. Il hésite le bouille. Tu vois le boug, il hésite le bouille. Le Tu vois, bouille- le quand je dis bouille le bouille, tu vois, Ouais. c'est le grand. Ouais, ouais. Tu vois, il hésite quand même dans ce qu'il dit, tu vois. Ouais. Tu vois, le boug, il hésite. Tu vois, il sait pas s'il doit être dans le dirty ou dans, tu vois, la touche d'espoir ou la touche de sombre. Je sais pas si tu comprends. Si, j'ai compris, ouais, je vois, mais. Ouais, mais moi, je veux, Mais je ça vois, reste sombre, je quand vois ce que tu veux dire. En fait, ça veut dire que on reste en fait dans des nuances de gris, tu vois. Voilà, ouais, Ça. voilà, c'est ça. On reste ça. dans des nuances de gris, tu vois. Et Mhm. lui, en fait, il demandait un petit peu plus de lumière. C'est juste ce qu'il demandait. en fait. Ouais, non, mais carrément. C'est ça. en Parce fait, que tu vois. effectivement, les thèmes, ils sont tristes, mais ils sont pas si tristes que ça en fait. Comme il dit, effectivement, il y a de l'espoir. Mais cet espoir-là, faut le voir, faut l'entrevoir. Parce que quand tu es dans le gris, justement, ça veut dire que ça peut basculer d'un côté comme de l'autre. Maintenant, dans quel côté ça va basculer? Il faut quand même donner un peu de baume au cœur pour que les gens puissent croire que ça peut basculer de l'autre côté. Vas-y, t'inquiète, prochain album, que de bon, la Zumba. Non, après, Non, et non, non, après, tu vois, il y a un truc et tout. Ouais. Moi, en fait, je comprends ta critique, tu vois. Ouais. Mais en fait, le projet, il lui ressemble à lui, tu vois. Ouais, En c'est fait, ça. il a sa vision du monde et à augmenter. Donc, si en fait, lui, il le voit comme ça, c'est tout. Après, C'est moi, tout. Après, si je peux me permettre, gros, d'étoffer, j'entends les critiques, y a aucun souci, t'as vu. Et c'est cool et ça me fait plaisir d'avoir des avis. Caris, quand il arrive avec Or Noir, il arrive, il fait la guerre sur un album, tu vois ce que je veux dire? Y a pas de lumière. Il te nique ta race pendant 15 morceaux. Sale. Il t'écrase la tête, tu vois ce que je veux dire?
Et moi, j'aime bien le côté dans un album avoir. C'est une peinture pour moi, tu vois. Donc, j'ai là une ambiance. Là, j'ai fait ça. Et quand je referai un album, ce sera pas la même chose. Parce que, ben, en fait, il faut jamais faire. Ça sert à rien de faire deux fois la même chose. Mais je raconterai autre chose. Là, je trouve. De manière, tu vois, après voilà, en même temps c'est normal, j'ai la tête dans le guidon et tout, donc mais ce que j'ai essayé de faire en tout cas, c'est de dépeindre en effet ce qu'il y avait, ce que je ressentais à ce moment-là, ce que j'avais envie de dire à ce moment-là, tu vois. Après il y a peut-être pas beaucoup de lumière, ouais. Après, moi, comme je dis, Mais il y a mais Moi, voilà. moi, ton projo, je le trouve super éclectique, justement, en fait. Enfin, de ma part, moi, je le trouve éclectique. Pour moi, là c'est lumineux, tu vois. Bah ouais, mais Ella, c'est lumineux. Nabil, c'est quand même sombre, mais ça reste lumineux. Les mecs. Oui. Elle là, c'est lumineux. Ouais, C'est ouais, ça reste lumineux, sombre. mais- Ouais, je vois ce que Mon tu veux gars, dire. Oui, oui, oui. Même oui, dans ta lumière, je suis un peu d'accord avec ce qu'il dit, parce qu'en fait, même dans ta lumière, Il y a de la sombritude, ouais. ouais, parce que Ella et tout, pour moi, c'est de la nostalgie, frère. Et lorsqu'en fait, Yoko et tout, t'es là, t'es en train de kiffer un truc qui s'est passé en vérité il y a longtemps, t'es quand même en train de regretter le temps passé. Ouais, Tu vois ce J'y que je veux pensais dire avec nostalgie, pas de regret par contre. ok. Ouais, mais tu sais, comme dans la nostalgie, tu vois, tu regrettes comme l'ancien temps, tu vois. le temps qui est passé, hein. Non, je trouve c'est je sais pas. En Dis- tout cas, moi je vis pas le regret. moi. Dis-nous, Ben, là, sur un de tes projets, dis-nous un de tes sons que tu trouves qui apporte de la lumière. Dis-nous un son, là. Tu vois, j'ai Cœur Propre, j'ai Tramadol, j'ai Poussière, j'ai La Nuit, j'ai Ella, j'ai Rien de Personnel, Ton Âme, Mon Frérot, Nabil, Rien n'a changé, J'hésite, Fantôme, On y est, Quitter la fête. Dis-moi quel titre tu penses qui peut donner cette lumière. Vraiment de la joie et tout. Non, pas forcément de la joie, mais quelque chose qui apporte pas un côté dark. Bah, je t'aurais dit elle en vrai. Après, Ouais. après en Ah, fait, c'est vrai, c'est vrai. en fait, moi, comment dire, forcément, il y a de la nostalgie, il y a du. En fait, moi, tout ce que je veux te dire, tu vois, Ça sent le vécu, en tout cas. moi, genre, c'est juste, t'as vu, imaginons, t'habites à Lille, tu vois, tac, et tu déménages à Bordeaux, mon ref. À un moment, tu vas prendre le tramway avec les gens riches et tout, là. Et tu vas dire, vas-y, j'ai envie de retourner à la gare de Roubaix, là. Regarder le métro tout gris et les gens qui lisent le 20 minutes à 7h du matin et qui, tu vois. Mec, gros, vas-y. Moi, je raconte ça, tu vois. Je raconte Transpol, moi, je raconte pas. On va au bassin d'Arcachon. Tu vois ce que je veux dire. Et respect pour tous mes gars de Bordeaux, tranquille. Non, Il y a mais- R. mais- Mais tu vois ce que je veux dire, on est là-dedans, gros. Tu vois, c'est. Et en fait, moi, je veux juste. En fait, mon but, c'était de le rendre beau, ça. Mais franchement, moi, je l'ai senti beau, moi, son que truc. Ouais. Ouais, bah, bon, Et tu vois. moi, je suis pas contre, hein. En fait, on va dire que c'est un destin de briques rouges. On va dire que c'est un dessin de briques rouges, même. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Moi, Non, mais moi, je l'ai ressenti. Tu sais, moi, au début, mon type, moi, quand je t'ai écouté, hein, tu sais, moi, Camos, il m'a envoyé le que truc, machin. Tu sais, moi, j'essaye pas de savoir le mec, il est d'où, il est du 9.3, Ouais. 9.2, 9, nanana. Moi, j'ai écouté le que truc, et à un moment, j'ai entendu des phases, j'ai dit, oh, mais ça, c'est un gars du Nord, tu vois. Et j'ai été surpris parce qu'au départ, moi, je pensais pas que t'étais un gars du Nord. Mais quand on entend cette tristesse et cette. Comment je peux dire? Il y a un seum, tu vois, un peu. Les gens du Nord, en fait, c'est quoi? Comparé à toute la France, nous, on a un seum sa mère quand on rappe, tu vois. On est en plus dans le rap, gros. Ouais, voilà, il y a un seum qui se sent. Et j'ai dit, voilà, lui, il va en découdre. Tu vois. Moi, quand j'ai entendu ça, mais moi, ça me fait plaisir parce que c'est c'est comme il disait Dissident, c'est la mélancolie des briques. Et c'est ça. C'est ça, c'est carrément ça, tu vois. Mais je vois ce que tu veux dire. En fait, tu mets un coup de soleil dans ta mélancolie. Mais ça reste mélancolique quand même, tu vois. C'est ça, et puis t'as vu, moi j'ai. Voilà. Moi, tout ce que j'ai écouté, tout ce que j'ai truc et tout, pour l'instant, j'ai. Comment dire? Je fais pas ma musique en me disant. En fait, t'as vu, je suis encore au début de ma carrière et tout. J'ai des gens qui commencent à m'écouter de plus en plus et ça fait trop plaisir, tu vois. Pour l'instant, je fais pas une musique en me disant faut que j'attire le plus de gens ou quoi. Je m'en Ouais, fous, moi. Je totalement, fais, ouais. tu connais. Ouais. Je fais mon. Et pourtant, tranquille, tu vois, je la fais de manière carrée. J'essaye de. Je pense qu'il y a. Tu vois, un mec comme Isha, tu vois, et les gens, ils ont pas attendu les morceaux ouverts pour aller coller à Sazik, tu vois, je pense. Après, voilà. Isha qui est venu ici aussi, hein. Mais, Il est passé par ici aussi, hein, t'inquiète pas. et paf, bientôt disque d'or. Voilà. Inch'Allah, j'espère pour lui. Merci. Mais non, voilà. Après j'entends ce que tu dis et c'est intéressant parce que tu vois, là, je suis en train de faire le deuxième. Et, Déjà bah, mec, c'est internet, hein, on n'a pas le time.
Il faut aller vite. Non, mais. Il a raison. ADH. Mais. ADH. Ça, mais là, c'est la nouvelle gênée, c'est ça en fait. Hein. T'as vu? Ils n'ont pas eu. On attendait deux piges. Ils n'ont pas de time, frère. Ouais, mais tu vois, en fait, pour rebondir sur ce que tu dis, voilà, moi, j'ai le cul entre deux chaises sur ces générations-là, tu vois. Moi, Ça se ressent. Ouais, moi, j'ai connu. Vas-y, tu vois, les logiciels, c'était pas encore hyper démocratisé. L'heure de studio, c'est 40 balles, nanana, tu vois. Et donc, en effet, faire un album, ça coûte des thunes. Et maintenant, à cette heure-ci, tout le monde maquette chez soi, tout le monde fait truc, tout le monde est fort. Les beatmakers les plus chauds, ils ont 15 ans. Enfin, tu vois ce que je veux dire, genre, ça a changé, quoi. Ouais, trop. Je sais pas. Ouais, si, non, mais ça a changé après. Avant, pour péter, il fallait que t'aies Scott Torch. Attends, un boug, un binoclair à 15 piges, il y a sa cage, il te fait un son. Bim, tu fais un hit. Ouais. Voilà, la musique, c'est grave. Hein. Non, c'est dur. La musique, Ouais. c'est trop grave. Ah, mais non, c'est la mode, c'est le futur. Hein. Mais regarde dans le Nord, tu vois. On a tellement attendu et tout, tu vois, on voyait tous nos groupes de rap, on voyait personne. Il y a eu Gradure, hein. Avant il y a eu Axiom, il y a eu, tu vois, il y a eu des bails, hein, les amateurs. Sniper Clan, les amateurs. Moi, tous ces gars-là, je les connais. Mortal Kombat. Ouais, dans ça, je suis peut-être un peu jeune, mais. D'accord. Bah, Mortal Kombat, c'est Axiom. Ouais, c'était son groupe. Son peu groupe. Ok. Je faisais partie à l'époque. Hein. Ok. Il s'est lancé solo. Mais moi, t'as vu, J'ai j'ai commencé comme. sur scène là-bas au Stadium Nord là, à l'époque. Ah là. bah si, mon type, hein, j'étais là-bas. Hein, tu T'as fait connais, le hein. Stadium Nord? Ah, j'ai tout fait, mon type. J'ai hein. fait Pierre Mauroy, moi, D'accord, ok. avec NTM. Ok, d'accord. Bon, on s'est croisés. Non, c'était pas NTM, c'était Format People, non? Non, j'ai fait la première partie d'NTM cet D'accord. été-là. Ok. Bon, on a dû se croiser à Bref. l'époque. Hein. Je veux pas dire mon blaze, mais je rappais à une époque. Ok, fort. Ah, c'était. Mais ouais, moi j'ai mis trop longtemps à me remettre en question, tu vois. Je sais pas, je voyais tous les MC d'ici et tout, je me disais vas-y en fait. Tu sais, j'avais cette espèce de respect du truc, genre, tu sais, c'est un art. Tu peux pas arriver si t'as pas fait toutes tes classes. Ça, c'était à l'époque. Ouais. Moi, j'avais à l'époque, ça. c'était comme ça. Moi je montais sur un open mic, je me Mhm. disais vas-y, moi je suis qui là, tu vois, je suis pas encore assez chaud, tu vois. Et en vrai, moi je trouve ça beau que maintenant t'aies des cobas, des trucs comme ça. Ouais. Des mecs comme ça, pardon, que moi je trouve super fort. Qui à 16 ans arrive décomplexé, bas les couilles. C'est qui I am. Ok, ouais, non. Ouais, non. Ouais, parce que ça fait polémique ici. Hein. Attention, ADH, hein. non mais attention, quand je dis ça, je veux pas relancer la polémique, je pense que c'est pas intéressant en plus. Ouais, Mais de ce ouf. que je veux juste dire, c'est que je dis pas que c'est. Mais c'est intéressant en tout cas de s'affranchir un peu et ça fait quand même avancer le queutru, tu vois. Je dis pas que tout le monde doit faire Ouais, ça. non, mais c'est vrai. Ça... Moi, je sais pas. Moi non plus, je sais pas. Moi non plus, je sais pas. Tu vois, je veux te dire que, tu vois, en vrai et tout, le respect des anciens et tout, c'est une valeur sûre, tu vois. Ouais, de ouf. Et lorsque on compare, parce qu'en fait, on est obligé de comparer et tout, avec le game US et tout, tu vois, justement, la grande différence, en fait, entre le game français et le game French, tu vois, et le game US, c'est que le US, en vérité et tout, ils reconnaissent l'héritage. Voilà. Et c'est pour ça qu'ils sont Et trop gros, loin dans très ce qu'ils organisé, gros. Ils viennent pas de font. reconnaître Non, l'héritage mon gars, là. tu sais, ouais, mais mon gars, ça veut dire que le rap français, c'est le deuxième rap mondial. Ouais. Et en fait, depuis le temps que ça rappe et tout, il y a juste très organisé qui fait un truc. Bah 9-3 Empire. Ouais, mon gars, vas-y. Ouais. Je te parle vrai, tu sais quoi? Non, mais Je te parle à réel, tu vois. Il y a trop peu de respect en fait Ok. à ce qui a été fait Ok. au niveau des anciens. Et tu le vois même pourquoi? Parce que tu vois, les mecs à l'ancienne, pour revenir en fait, il faut que les petits introduisent. Il n'y a plus de grands en fait, des anciens vraiment qui sont là, qui posent des projets et tout en un, et une industrie qui va derrière. Parce qu'en fait, on n'a pas cette culture-là. On n'a pas. Tu vois? Et c'est pour ça que je te dis, moi je trouve que cette culture-là, ici, il n'y a pas cette culture. Donc, il y a eu un semblant avec leurs histoires de. C'est quoi la tournée qui avait été faite là? l'âge d'or du rap français. L'âge d'or du rap français. Voilà, tu vois, ça y est. Qui a surfé sur le truc des années 80 et tout. Chez nous, c'est nouveau ce truc-là. Il y a des trucs quand même, tu vois, si je peux me permettre de mettre un peu d'eau à ton moulin, tu vois, genre. Là, c'est vendredi dernier, il y a un pélo qui s'appelle 2G, personne ne le connaît, il est dans FIFA 21 et il est en couverture des playlists Spotify. Pourquoi? Parce qu'il est introduit dans les maisons de disques par Mac Taylor. Ouais, et. Bah du coup ça veut dire, tu me disais que Non, mais ça- il y a plus d'anciens qui Non. ramènent des nouveaux. Mais en fait, en gros, ça veut dire que McTayer, oh, ok, il a ses plugs, il a ses trucs et tout. Il n'y a pas de problème. Mais vraiment, comme c'est là et tout, on a. Aujourd'hui, McTayer et tout, même si lui, aujourd'hui, lui-même tout seul, il est où? Ça veut dire que en vrai, il a peut-être les plugs. C'est parce Nino qu'il- qui l'a fait revenir. Il connaît les gens, tu vois. Et ça veut dire qu'il y a certaines personnes dans le milieu qui ont un petit peu de respect, qui peuvent Ok, écouter ok. quand il dit si c'est là.
Mais aujourd'hui, Tailleur, lui-même, en vérité, pourtant, c'est un vrai monument. Un vrai. Mais en Ouais. fait, c'est son père. Mais Ah, c'est on est c'est d'accord. comme si, Tu vois ce c'est que je comme veux si dire. maintenant. Et c'est pour ça que je te dis, ça veut dire que ce truc-là et tout, je trouve qu'au State, en fait, il n'y a pas. C'est-à-dire que tu peux dire ce que tu veux. Je regardais une interview il n'y a pas trop longtemps de je sais pas quoi et tout, tu vois. DMX, au State, malgré il a fait la prison, malgré que les mecs, pendant un moment, ils disaient, je sais pas, peut-être c'est un crackhead ou c'est un truc, DMX, ça reste DMX. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. En France, j'ai l'impression que tu vois, à partir du moment en fait où ces mecs-là, ils sont plus sur le devant de la scène, ben tu peux avoir des petits comme Koba en fait qui viennent qui disent ouais c'est qui ces mecs-là? Mais non frère, Non, je suis pas candidat moi, parce que si ces mecs-là n'étaient pas là, tu vois, t'aurais jamais été Ouais, là. on est Voilà. d'accord, je suis d'accord. Tu vois, et moi surtout- c'est par rapport à ce truc-là, tu vois. Kobalade, quand il a dit ça, il s'est pas fait engueuler. Voilà. Non, mais c'est même, Voilà, c'est même pas tu ça. vois. Parce que. Il peut le dire, hein. Il y a des mecs comme Kodak Black au State qui viennent, qui crachent sur Wheezy. Mais Ouais. quand ils crachent sur Lil Wayne ou bien quand ils crachent sur Nipsey, bah, en vérité, t'as tout le game en vérité qui vient qui se dit mais mec, t'es qui toi? Ouais, voilà. Ouais. T'es qui toi en fait? Oui, 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 oui. Si ces mecs-là n'étaient pas là, jamais en vérité t'aurais pu montrer ta tête. Et- Donc et tu vois, ferme-la pour et le- mets un petit peu de respect sur ces mecs. pour le bail très organisé. C'est dans ces trucs-là en fait, tu vois. Tu vois, pour le bail très organisé, Ouais, ça aurait été un boug comme AKH qui l'aurait été mon, ouais. j'aurais dit ok, là c'est un ancien. Mais là, on nous fait passer Joule pour un ancien en fait, genre Joule, et c'est lui qui a ramené la sauce, tu vois. Mais c'est ça. Maintenant, C'est c'est ça. lui, Alliance aussi. Mais Mais c'est c'est là lui, où- c'est lui l'ancien Ah, c'est maintenant. lui, C'est là où j'ai envie de rebondir en disant qu'est-ce que les anciens ils ont fait aussi, qu'est-ce qu'ils ont laissé Oui, pour que les petits aient envie de se dire il y a de ça aussi. Non, il y a eu une fracture de façon 2010, 2013, Non, tout le monde le sait, il y a eu la aussi. fracture du rap Les- français. Les anciens n'ont pas fait le taf, hein. Faut pas mentir. tu Mais vois. on va revenir justement sur le boug là, tu vois, mon gars là, le Ben. là. Si. Je veux savoir, qu'est-ce que tu penses du rap français en 2020 maintenant? Qu'en penses-tu? Toi là qui est là, qu'en penses-tu? J'adore, hein. C'est vrai J'aime bien, ouais, je kiffe. Tu valides tout? Non, bah je valide tout, je m'en fous moi. Moi j'écoute de la musique, tu vois. Enfin, je suis pas. En fait, si tu veux, comment dire. Moi je suis un passionné, hein. Tu vois. J'aime bien que les mecs, j'aime bien les trucs spectaculaires, j'aime bien. Il y a plein de rappeurs que j'aime bien, il y en a d'autres que j'aime pas. Mais après, en fait, je suis pas. En fait, je suis pas en mode. T'as vu, si j'aime pas, j'écoute pas. Et puis c'est tout, tu vois, tu connais. Il y a pas de. Je vais pas commencer à me dire. Cet enculé, il fait un truc que j'aime pas, vas-y, j'ai pas envie d'écouter, ah putain, pourquoi il s'approprie ma musique, je sais pas quoi pour moi, vas-y, il y a de la place pour tout le monde, gros, c'est internet. Le rap c'est devenu tellement grand, tout le monde écoute du rap, ça veut dire, en fait, c'est normal quand t'as connu 2010, 2005, t'es complètement choqué, tu te dis, ah ouais, je sais quoi ça, tu vois, mais la culture elle a explosé, donc en fait, maintenant la caissière de Carrefour elle écoute du rap, tu vois, entre guillemets, hein. La ménagère écoute du rap, là, tout le monde écoute du rap. Donc moi ça me... Tu vois, en fait je suis quand même content parce qu'en fait la preuve est que à des échelles hyper mainstream, tu vois, tu te rappelles à l'époque, enfin moi je me souviens, on parlait de rap commercial à un moment, 2005, 2006, 2008, ah lui maintenant c'est bon, il fait du commercial, il a pété et tout. Je trouve que maintenant, des mecs qui sont à cette échelle-là, commercial, Crary, ils ont des propositions artistiques hyper intéressantes qu'il y avait moins dans le rap français avant, je trouve, tu vois. Qu'un Vald réussisse à être aussi gros, aussi diffusé, qu'un Nekfeu réussisse à être, je suis moins fan, mais bon, c'est quand même aussi diffusé et tout, je trouve ça chambé, parce qu'à l'époque, tu vois, les mecs qui étaient ultra diffusés comme ça, c'était l'époque où Gims, il a commencé à faire des trucs hyper pop qui, moi, me parlaient un peu moins, où Black M, il a commencé à être sur sa route, tu vois, et là, en fait, non, t'as des trucs hyper, vas-y, bande organisée, c'est un projet de rap, c'est que du rap, Ouais, non, c'est ça vrai. kick de ouf, Ouais, c'est c'est vrai. que du rap, et c'est 3e plus gros démarrage de l'année, et au-dessus, c'est Nino, PLK, c'est que du kickage, enfin, tu vois, vraiment... je trouve que c'est stylé, moi je suis content en fait, parce que avant j'arrivais pas à écouter, tu vois, je prenais le top album, les 3 ou 4 plus gros trucs, franchement j'avais du mal à écouter, je sentais les ficelles de l'album, je voyais qu'il y avait la douille, le son pour les meufs, le son pour gna 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 gna, le son reggae, le son je sais pas quoi, là à cette heure-ci, bah il y a des vraies propositions artistiques qui sont mainstream, donc bah moi je kiffe le rap, et après bah moi je kiffe plein de trucs, t'as vu. Ça fait plaisir. En tout cas, moi, tu sais, là, il est 1h02, là, on a dépassé déjà 2 minutes le temps, tu vois. Ah, Moi, je voulais juste te poser un que truc. vas-y. En fait, tu sais, moi, j'ai habité Tanger pendant 5 ans, je suis Tangérois, moi, je tu suis vois. là-bas, tu sais. Voilà. Moi, j'ai vu un clip qui s'appelle La Nuit que t'as tourné là-bas à Tanger. Je sais pas si vous avez suivi, tu vois. Ah, ça me fait plaisir. Ça. Et je vois, il y a un de mes gars, la Fouad Oufras, qui te suit, tout ça. Ok, C'est un réalisateur vidéo, Ouais, hein. ouais. C'est un de mes gars de là-bas, un de mes beaux. Ok. Et j'ai vu tout à l'heure, quand j'ai été sur Instagram, je vois Fouad Oufras te suit. Donc, je veux dire, c'est quoi, pourquoi Tanger, c'est quoi ses connexions avec là-bas? Et le clip. gars, c'est hip-hop. Non, là, c'est hip-hop, non, ça. mon gars, c'est pas hip-hop, c'est Toshi. Parce que moi, j'ai vu le Ketama, tout ça, là, ça nettoie. Ah, je t'explique. Ça, c'est ma ville, hein. Ah bah ça me fait plaisir. En gros c'est facile, hein. Moi
Ça. En Voilà. deux spies, hein, parce qu'on a plus beaucoup de temps là. Ok, je te la fais en deux spies. Bon, moi, j'ai toujours voulu aller un peu voir le Maghreb, tu vois, pour plein de raisons. J'y suis retrouvé une fois, il y a 2 ans, en vacances. Mais tu connais, je regarde internet, il y a des open mic, je sais pas quoi, tac, open mic, fallait s'inscrire, j'envoie un message. Vas-y, je vais venir rapper vite fait. Le mec, il me répond, il me dit non, on voit que tu fais des concerts et tout, fais un concert plutôt. Moi, j'étais en vacances avec ma meuf de l'époque, Ok. j'avais pas de DJ. Ok, Mais bon, j'avais un Mac, Virtual DJ. J'ai d'accord. dit à Mago, bon, je te montre comment ça marche Virtual DJ. Et tu vas être mon DJ. Super. Bonnie and Clyde, mon Bim, gars. on est y Super, part, c'est on a braqué. fait un show de 10 minutes, ils ont kiffé. C'était où, à Tanger? Attends. C'était quel club? La Luna, Ah putain, je suis un fou. le Space Lounge? Non, le Tabadoul. Ok. C'est un lieu culturel assez côté là-bas. Ouais, je vois, Parce que je quand on connais. est pas retourné le clip, on a refait un concert, un vrai show là-bas. Et genre, ils voulaient nous saisir toutes les caméras, tu connais. Ouais, bah Et ouais. on leur a dit non, on joue au Tabadoul. Et ils ont fait ah, c'est bon, ça passe. Et tout. Ouais, ouais, exactement. Et bref, et donc du coup j'y suis retourné, surtout j'ai rencontré des gens là-bas, Ouais. et dans la salle de concert, et des gars de là-bas, avec qui on a monté le bail et tout, qui nous ont permis d'y aller, tu vois, vraiment en mode, parce que tu connais, là-bas, t'es 3 babs tout dans la street, c'est dur de pas se faire bicrave un porte-clés et 3 tapis, tu vois. Ouais. Et non, on a pu vivre le truc en mode vraiment chamé, tu vois, partagé, tu vois, Zeppo, tu connais, place, c'est la place... Hassan 5, c'est ça? Ouais. C'est ça, où il y a Ouais. le cinéma et tout. Boire des cafés au lait, fumer des terres avec des yeux en attendant des morts. Kawahlib, la Kouchi. Voilà, exactement. Et moi j'ai kiffé de ouf, j'adore cette ville. Et en plus, ce qui est fou, c'est que t'as vu, c'est une dinguerie. Tu sors je pense qu'il y avait jamais vraiment de clip de Peura. En tout cas, j'en avais jamais vu. Bon, il y a Pète l'Algérino. sa mère Ouais. de Tanger. Ouais, si, il y en a eu quand même, il y en a eu beaucoup. Ok, Hein. bah. Il y en a eu beaucoup, tu vois, mais après, bon, voilà, tu vois, l'Algérino, il a clippé là-bas, Tiou. Mais qui montre les gens, tu vois. Ouais, il y en a beaucoup. Ok, d'accord, Il y en a autant pour moi, beaucoup, autant pour moi alors. Ouais, parce qu'il y a un mec de là-bas, ouais, enfin bref, il y a tellement de gars là-bas qui rappent et il y a eu tellement de queutrus, même des trucs très gang, Ok. très gang. Ouais, non, C'est pour mais- ça, moi quand je t'ai vu là-bas, et je t'ai vu dans des endroits, j'ai dit mais le boug il est rentré là-bas quand même. Ouais. Moi, j'avais Et- des gens Oui, bien sûr. avec moi, tu vois. Ouais. Mais non, c'était frais. Franchement, hyper content de. En fait, j'avais fait Ton âme où je montrais les gens du Nord et là, je voulais montrer d'autres gens, tu vois, Ouais. qui me touchent aussi. Et du coup, voilà, on est parti là-bas. C'était trop Et lourd. je t'ai vu chez WAM, c'est pour ça, ça m'a fait plaisir Bah, en fait. mon gars, Et je t'ai vu avec mes vrais gars à moi, en fait, c'est ça. C'est pour ça, Big Up à Fouad, tout ça là, tu vois, c'est vraiment mes gars de chez moi, tu le vois. bisou fort à Tanger. Hein. Moi, je. Non, Lourd. c'est Lourd la de vie ouf. du turfu. En tout cas, franchement, là, on a dépassé avec toi, là. Franchement, c'est rare qu'on dépasse de 6 minutes, hein, mon type. Hein. Avec toi, ouais. Ah, moi, j'ai déjà. À cette heure-là, j'ai déjà fui, tu Avec sais. toi, hein. ouais. Ouais, Ouais, c'est c'est ça. Nous, à cette heure-ci, là, ça y est. Donc, je sais pas, pour la conclusion, ADH, mon Gadi, pour un dernier mot pour le Ouais, Ben. bah, un dernier mot. Bon, en tout cas, Ben, franchement, le voyage fut bon, tu vois. C'est une première fois, c'est cool, tu vois. Merci. Continue à amener en fait ce que tu nous amènes, tu vois. Ton authenticité, excuse-moi, je suis fatigué là. Authenticité, tu vois. Super On a important, dépassé, tu t'es vois. fatigué, hein, t'as vu. Ah ouais, c'est super important, tu vois. Surtout lorsque tu sais que dans ce game, en fait, tu vois, vous êtes des milliers, tu vois. Le fait de pouvoir être authentique, tu vois, et d'être singulier, tu vois, en fait, c'est ce qui fait en fait que tu vas te démarquer. Merci beaucoup. Tout simplement. Merci les gars. Oh, moi, j'ai. Une question pertinente, toi, t'aimes bien quitter sur. Non, j'ai quelque beaucoup chose de kiffé les pertinent. punchlines. Ok. Ah ouais, les Bon, punchlines, ils étaient bons. Dont une là, pour combler mon cœur. Je résume, hein, pour combler mon cœur, j'ai pris un morceau de côte. Ah. Ah, en fait, c'est En fait, la phase, c'est. Les références. Je vais faire un bout de cœur, je vais me refaire un bout de cœur avec un bout de côte Un bout en de matant côte. le ciel comme si je parlais à l'autre. C'est Tu, ça. c'est parce que tu vas à la messe le dimanche que t'as bien aimé cette phrase. Exactement. Ah, voilà. T'as vu comment il t'a cramé, hein. Exactement. Non, mais merci beaucoup. Non, Non. vraiment, et puis il y en a d'autres, mais j'ai pas eu le temps de tout développer. Non, moi j'avais kiffé. Je suis né la tête dure comme un sagem. C'est ça, t'avais sorti une punchline Je comme suis ça. la tête dure comme ça j'aime. Ouais. Ah, moi j'avais kiffé parce que tu sais quoi, tout de suite j'ai fait l'image en fait. Tu vois, j'ai pensé au Ah ouais, gros il peut- queublo là. Il bam. peut tomber lui. Hein. La villa, tu peux laisser tomber, il va jamais casser. En tout cas, mon gars, Ben, franchement, PLG, c'était très grande surprise de t'avoir accueilli dans les studios. Désolé qu'Amos n'était pas là, c'est le Babtou Mais qui l'a remplacé. Hein, je vois. Bon, je ne le connais pas, je l'ai jamais vu. Bonjour à lui quand vous le reverrez. Merci. C'est de le Soud l'invitation. Night, hein. Tu sais, il aurait eu des grand questions Soud. plus pertinentes que moi. hein, Mais vous mais- avez déjà été très pertinent. Je peux vous dire qu'on fait des. Enfin, vous connaissez vous-même, vous savez. Hein. Des fois, t'arrives en interview.
Allez, présente-toi pendant 30 minutes. Ah, voilà. En tout cas, moi, ce fut un plaisir. Hein, Ouais, avec mes... je suis un plaisir. En tout cas, il y a un truc, tu vois. Merci à vous. Tu peux te retourner, tu vois. Chez nous, la porte est tout le temps ouverte, tu vois. Voilà. Donc maintenant, tu connais la maison. Si tu veux passer, même faire un coucou, quoi, tu vois, tout, t'es le bienvenu et tout. Merci les refs, ça fait vraiment plaisir. Voilà. Et j'espère que dans un an, tu nous ramènes un disque de Roro ici et on fêtera ça tous ensemble. Je le ramène fort. Ah, vas-y. Inch'Allah. Bon, la MIF ce soir c'est occupé, 23h, 1h du matin. Bon, je pense que le couvre-feu va être de mise. Hein. Donc je pense que pendant 6 semaines, je pense pas qu'on va se voir à moins que je vais prendre des risques. Je verrai ça avec le Camos cette semaine, mais sinon on se retrouve dans 6 semaines. Hein. Sinon, à mercredi prochain. Hein. Moi je prends le risque, en tout cas. On se tient au jus, On se tient au jus. On va se briefer. On va se briefer, on reste ensemble. On va se briefer. Ce soir c'est occupé. Camos Drolostradamus, big up à toi, ton gars Senior Caro, ton gars DHAX, ton gars D-Bronx. Et merci en tout cas à notre gars Ben PLG qui était dans les studios avec nous ce soir. Ce soir c'est occupé.